Utisource original. Voilà le sponsor. Mon sponsor est à la fois le site internet sur lequel je fais la commande de mes composants. Alors les composants que je ne trouve pas ailleurs, en particulier les circuits imprimés, les oscillateurs, pardon, certains MOSFET, je ne les trouve que ici sur ce site qui est un site américain. C'est un site américain. Et donc voilà, vous pouvez naviguer sur le site. Hein, vous savez faire, hein. Vous avez la particularité de chaque composant au détail, les caractéristiques. Vous pouvez avoir un équivalent, et ça c'est pratique, parce que ça travaille à votre place. Hein. Quand vous ne savez pas quelle diode utiliser, eh bien, ça vous dit par quelle diode vous pouvez le remplacer si vous n'avez pas la diode adéquate. Et enfin, ça va être une diode adaptée. Et voilà, ils sont assez. C'est un site qui est assez complet. Vous pouvez trouver aussi des oscillateurs, des voltmètres. Il y a des oscilloscopes. D'ailleurs, j'ai fait une commande d'oscilloscope pour bientôt sur Utisource. C'est vraiment pratique quand vous attendez un colis, tout ça. Et pour le paiement, ben, c'est comme je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est possibilité de paiement par carte bancaire, Visa, PayPal, moyen par coupon bancaire aussi, par coupon qu'on peut acheter en tabac. Voilà, tout est fait pour que ce soit bien facilité. Donc voilà, je vous invite à essayer de naviguer là-dessus et trouver ce que vous ne trouverez pas ailleurs sur ce site Utisource. Bonjour Alécom, aujourd'hui les gars je vais vous parler de télévision CRT, hein, comment fonctionne une télévision CRT, mais avant ça je voudrais régler mes comptes. Là actuellement j'ai une carte que vous devez reconnaître, c'est une télévision Panasonic. Ça c'est un client qui me l'a envoyé il y a plus d'un mois, carrément, hein, il y a plus d'un mois, le mec il dit rien. Et ça c'est une télévision à 3 000 euros. Et le mec il s'impatiente pas, en plus je l'ai eu au téléphone, je l'ai insulté et tout, et il ne s'impatiente pas. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Et en fait, il manque un composant que j'ai commandé il y a seulement 3 ou 4 jours, parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Donc j'aurai une suite de cette vidéo dans seulement une semaine ou deux. Ça, c'est pour Saïd. Bon, Saïd, ça va. J'ai Gérard. Gérard, tu m'as envoyé une carte, n'est-ce pas? Il y a que ça, il y a ça, il n'y a pas de télécommande. Hein. Tu confirmeras, il n'y a pas de télécommande. Donc ta carte à toi, j'ai trouvé la panne. J'ai trouvé la panne et voici le composant. J'ai supprimé un composant ici, c'est le composant oscillateur. Et comme tu vois, l'oscillateur, tu as un oscillateur et tu as un MOSFET. Le MOSFET, je l'ai commandé, je l'ai reçu et ces salopards, ils vont pas envoyer le MOSFET, ils vont pas envoyer l'oscillateur. Donc, je ne peux pas la réparer. Peut-être que toi aussi, tu auras ton oscillateur dans cette semaine. Donc là, je n'y peux rien. D'accord, Gérard? Bon, toi encore, tu m'as pas trop mis de pression. Après, il y a ce monsieur-là. Alors, il y a des messieurs qui ont été voir la police. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. Alors, déjà, il y en a, ils sont allés téléphoner à mon mondial relais. Quand je dis mon mondial relais, c'était le mondial pour lequel où j'allais à côté de chez moi récupérer des colis. Mais il y a un connard qui a appelé le mondial relais. Il a commencé à faire du copinage. Ouais, Hakim, 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 Hakim. Et en fait, regardez ces gens-là. Il m'a envoyé, je vous jure, cette carte, je vous le jure, qui me l'a envoyé dans un bout de chiffon, un bout de plastique. Je vous jure, un bout de poubelle, comme ça, avec du scotch. À l'intérieur, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de. Je ne sais pas qui il est, ce mec-là. Il m'envoie ça dans le Mondial Relais. Et en plus, je ne sais même pas s'il est passé vraiment par le Mondial Relais. C'est-à-dire qu'il a envoyé ça à l'adresse Mondial Relais, sans passer par le site. Donc, ouais, ça peut créer des problèmes aux propriétaires du Mondial Relais. Copain, regarde ta carte, comment elle est. Hein? Quand tu la mets dans des bouts de plastique, comment tu veux que la carte elle arrive correctement? Maintenant, ta carte, je ne sais pas qui tu es. Si tu vois cette vidéo, dis-moi qui tu es. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça. Est-ce que tu me l'as donné en cadeau, hein, parce elle est cassée, donc peut-être que tu me l'as donné pour faire plaisir. Pourquoi pas, moi je peux m'en servir. Après que tu saches, regarde, la cassure elle arrive ici. Et viens jouer ici. Hein. Viens remettre tout ça. Donc c'est pas évident. Alors moi ça, quand c'est comme ça, quand c'est cassé, vous allez rien en faire. Donc moi j'ai tendance à la garder chez moi. Je la garde à la poubelle, vu qu'elle est cassée en deux. Pourquoi tu veux que moi je perde de l'argent à la renvoyer d'une part? En plus je sais même pas qui tu es. Vous savez, il y en a qui te disent tu es un escroc, Hakim, tu es un escroc. Moi, j'ai fait des voitures à des gens, j'ai réparé des télévisions à des gens. Quand les gens s'aperçoivent que la télévision est morte de chez morte des mortes, vous savez ce qu'ils me disent? Hakim, toi tu fais un travail d'électronique, tu as peut-être besoin de ces composants, ben tiens, on te la donne la carte. Regardez les gens, comment ils sont, les gens normaux, quoi. Mais vous avez une carte comme ça, cassée, vous allez porter plainte aux flics. Chauffe, Yann l'arabe, comment vous êtes. Ça, c'est toujours pour rabaisser l'autre. Toujours, vous voulez pas que. J'ai l'impression que il n'y a que vous pour faire ça, c'est pas possible. Il a fallu que tu ailles voir les flics pour leur dire à qui c'est ceci, c'est cela. C'est-à-dire, tu mets en cause mon savoir-faire, mon savoir-être.
Tu te rends compte? Ben sache, mon petit bonhomme, si des petits trous du cul comme toi, là, qui vont voir les flics, pour un truc, en plus, je suis ni en tort, ni toi t'es en tort, il n'y a rien. Tu devais juste me contacter, bon, bref. Euh, ben pour toi, j'aurais pas de solution. Hein. J'ai pas de solution. Et si tu veux que je te renvoie ta carte, renvoie-moi des sous un petit peu. Renvoie-moi des sous que je puisse t'envoyer un colis déjà. D'accord? C'est incroyable, l'humain, comme il est mauvais. Mais puis, vous me découragerez pas. Hein. Vous savez, à cause de tout ce que vous venez de faire là, aller voir la police, vous avez harcelé la dame du magasin, etc. C'est pas un problème. Moi, vous m'avez grillé avec la dame là. J'ai été voir d'autres personnes. Je vais recevoir de mes colis ailleurs. Et sachez-le que je vais continuer mon travail et encore plus, plus, plus. Voilà. C'est le fait qu'on se fasse de l'argent qui vous embête. Eh bien, moi, je travaille bénévolement. Bénévolement, d'accord? Et si dorénavant, il y a des gens qui sont prêts à me donner 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, eh bien, ce sera des dons, mon ami. Tu vois? Tu veux jouer au petit malin avec moi? Bonjour, Alaykoum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une télévision LG que j'ai déjà dépannée une fois. C'est une télévision que j'avais reçue, alors elle ne s'allumait pas du tout. J'ai vite vu qu'on avait un problème avec l'allumage des lampes. J'avais testé les lampes et les lampes fonctionnaient avec un testeur de lampes. Avec le testeur de lampes, j'ai fait un forçage des lampes, elles fonctionnaient. Après, j'ai vérifié, je me suis dit, vu que les lampes fonctionnent, j'ai été vérifier la connectique et j'ai vu qu'il n'y avait pas de. Si, il y avait un petit problème avec la masse. Ouais, un petit problème avec la masse et son interrupteur. Donc, j'avais remplacé la soudure, j'avais renforcé la soudure. La télé, elle a fonctionné, j'ai donné au propriétaire. Alors, elle a fonctionné chez lui quelques jours et au bout de quelques jours, elle ne fonctionnait plus. Alors, après, ce qui s'est passé, bah, il a éteint et il l'a rallumé. Et une fois, il l'a rallumé, ça s'est allumé. Après, ça ne s'allumait plus. Il me l'a ramené, quoi. Et quand il me l'a ramené, ça s'est rallumé, la télé devant moi. Donc, je me suis dit, c'est bizarre, elle n'a pas de panne. Mais si, bon, et donc il y avait une panne. Il m'a dit qu'il y avait une panne. Je l'ai gardé, la télé. Et elle s'est toujours allumée. Je l'ai rééteinte, voilà. Et ce matin, bon, quand je l'ai rallumée, elle ne s'allumait plus. Donc, voilà. Et donc, il y a bien un problème d'allumage de lampe. Donc elle ne s'allume plus la télé là. Alors j'ai fait rebelote, j'ai refait un test, j'ai testé les lampes là, les LED de la télé, à part j'ai arraché le bout là des LED pour tester les LED en forçant avec mon appareil là, et j'ai vu que les LED elles s'allument. Elles s'allument à 90 volts. Quand j'injecte 90 volts ici, les lampes s'allument. Donc les lampes s'allument, c'est bon ça. Et lorsque j'allume moi la télé, alors le voyant rouge, je sais pas. Donc là, la télé, elle est allumée. C'est comme si j'avais appuyé sur la télécommande. Le voyant rouge, il est éteint. Ou si tu veux, regarde. Là, je mets le voyant rouge. Donc là, j'allume la télé. Voilà, la télé s'est allumée, mais les lampes ne se sont pas allumées. Hein. Là, je vais prendre la tension au bord des lampes. J'ai 60 volts. Tu vois, 60 volts. Ces 60 volts, ils vont bien sur les lampes, c'est sûr. Parce que ici, regardez, j'ai mis 2 sucres là. Si je mesure la tension. J'ai 60 volts. Tu vois, qui vont dans les lampes, c'est sûr et certain. Mais pourtant, les lampes ne s'allument pas. Alors, je coupe la télé et je prends mon testeur de lampe. Alors, je rallume la télé. Là, elle se met au rouge. J'appuie sur la télécommande. Donc, voilà, la télé s'est allumée. Ah non, surtout pas. Oula, surtout pas. Non, bêtise. Au contraire, j'éteins la télé. J'éteins la télé. Et ce que je vais faire, je vais mettre. Je vais couper le sucre là. Je vais envoyer une tension sur les lampes. Donc j'allume l'appareil là, je l'allume et j'envoie une masse positive. Et là on voit les lampes, elles s'allument. J'espère qu'on le voit à la caméra. Il faudrait que j'éteigne la lumière. Croyez-moi, les lampes, vous voyez, là je clignote, elles s'allument les lampes. À 87 volts, 97 volts. Les lampes, elles sont allumées. C'est sûr et certain. Conclusion, c'est simple. Hein. Les lampes, elles s'allument.
avec l'appareil quand je fais un forçage. Par contre, avec la télévision, ça ne s'allume pas. Elle me donnait du 60 volts. Bon, déjà, 60 volts, c'est pas assez. Est-ce que j'ai un problème avec le boost? Le boost inverteur. Alors, je vais recouper encore je vais allumer la télé. Et d'abord, regardez, non, ouh, ça va être difficile. Parce que je voudrais mettre, voilà, je vais mettre ici sur la sortie des lampes. Et en même temps, je vais appuyer sur la télé. Voilà, j'ai démarré la télé, je regarde 121, 121, 130. Ça descend 110, 110, 101, 56. Et ça, c'est très 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 bien ça. Ça, tu vois ce que ça veut dire ça? Vous avez vu au début, il est monté à 100 combien? À 100, je crois qu'il est monté à 120 volts. En fait, là, je me suis mis sur le boost inverteur. Je me suis mis sur l'entrée des lampes. J'ai débranché. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai enlevé les lampes. J'ai enlevé la charge. Là, j'ai enlevé la charge, quoi. Là, la charge, c'est des lampes. Ok, j'ai enlevé les lampes. Donc, la tension, je la mesure à vide. Et lorsque lui, il est à vide, le boost inverteur, normalement, il doit cracher une grande tension. Et ça, c'est bien. Il a sorti. Je recoupe. Je me mets là. Et je regarde combien il sort. Normalement, une grosse tension. Hein. Tu vois, au début, son court-circuit, 121. Bon, il monte maximum 121, 130. Après, il stabilise, il cherche. Comme il voit qu'il n'y a pas de charge, normalement, il arrête de faire le découpage et il redescend au minimum, c'est 56. Voilà. Donc là, il fait bien son travail, il est propre. Le boost inverteur, il m'a l'air propre. Donc là, il donne 56 volts parce qu'il n'y a pas de charge, c'est le minimum qu'il donne. Là, j'aurai 140 volts normalement. Donc je prends de la masse générale du condensateur là et le condensateur le plus, il vient ici, en bas. Donc 140, voilà, 140 volts. C'est normal. Mais entre la masse et les 140 volts, j'ai une chute de tension. Il me reste que 56 volts. Donc là, le boost, il m'a l'air correct. Alors ici, je coupe le jus. Il peut se passer deux choses. C'est ça la difficulté. Soit on a ici un problème de panne de LED. Alors vous allez me dire, oui, mais les LED, elles s'allument. Oui, les LED, elles s'allument lorsque je fais un forçage, moi, avec mon appareil. Et mon appareil, il peut allumer les lampes dans un cas de figure. Parce que là, elles sont toutes en série. Toutes les lampes, elles sont en série. Si on a une seule qui est morte, normalement, elle ne s'allume pas. Sauf que les lampes, quand elles tombent en panne de deux manières. Soit ça devient un fil, soit ça devient un interrupteur ouvert. Si ça devient un interrupteur ouvert, comme elles sont toutes en série, si on a une qui est ouverte, elles ne s'allument plus. C'est impossible de les allumer. Donc là, on aurait dit que c'est les lampes sûres de sûres. Mais il y a aussi la deuxième panne. Et à la panne, ça devient un fil. La diode, là, ça devient comme un fil, la lumière. Et quand ça devient comme un fil, elle fait passer le courant. Donc elle ne s'allume pas, mais on s'en fout. Parce qu'elle, elle s'allume, et elle s'allume à côté. Mais elle ne s'allume pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, la résistance, comme elle a chuté de celle-là, la tension au bord de celle-là, au bord de celle-là, au bord de celle-là, au bord de celle-là, elle va augmenter. Ah ouais. Parce que celle-là, elle prend 3 volts, 3 volts, 3 volts. Quand il y en a une qui meurt, les 3 volts de elle, ils sont dispatchés dans les autres. Donc les autres, elles vont aussi, elles, brûler, comme elle. Ça, c'est les pannes de LED lentes. C'est quand ça arrive, comme ça, une télévision qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. Avec les télévisions LG, c'est ça le problème des télévisions LG, c'est leur LED. Les LED des LG, c'est pas terrible. L'écran, c'est le meilleur du monde. L'écran, hein, le panel, il est excellent, c'est le meilleur du monde. Mais les LED LG, c'est pas terrible du tout. En tout cas, cette génération-là, ceux-là. Là. Donc, on peut avoir ici une chute de résistance. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les LED, là? Tu vois, mon testeur à moi, lui, il envoie une tension, il injecte une tension. S'il y a une LED qui est en court-circuit, eh ben, il allume quand même les autres. Parce que mon testeur de lampe, il est où? Lui, il s'en fout, lui. Il s'en fout de la résistance qu'il y a ici. Mais en fait, la télévision, là, la télé, elle est programmée pour envoyer par exemple du 90 volts. Mais si elle voit que ici, quand elle envoie du 90 volts, le courant il augmente parce que les résistances elles ont chuté, il y a un système qui fait que ça coupe quoi. Il peut y avoir un système qui fait que tout ça, ça coupe à cause des LED en fait. Et la difficulté, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que moi, la télévision, pour vérifier tout ce que je vous dis, il faudrait que je l'ouvre. Il faudrait que je l'ouvre et vérifie les LED une par une, mais le propriétaire, c'est pas son truc. Lui, il veut pas en arriver là. Donc, alors, j'ai dit peut-être ça peut être les LED et peut-être pas.
Il y a une autre chose, c'est que on constate la tension ici, elle est de 60 volts. 60 volts pour lorsque lui, la charge, elle est branchée ici, j'ai du 60 volts. Et ça me paraît peu. C'est possible qu'il y ait une chute de tension due justement, tout simplement, tout bêtement au condensateur. Et c'est certainement peut-être ça. Si c'est un problème d'alimentation, ça peut être que les deux condensateurs-là. Alors, le condensateur, il donne 33 microfarads. Et c'est bien un 33 microfarads. L'autre pareil. Donne 33 microfarads. Donc ils sont bons, tous les deux sont bons. Hein. Il n'y a aucun souci. Alors je vais les remettre. Alors ce ne sont pas les responsables, les condensateurs. Ce ne sont pas les condensateurs ici hein, du boost inverteur. Ce ne sont pas les condensateurs de boost inverteur, les 200 volts qui donnent les tensions d'alimentation aux lampes. Ce ne sont pas eux les responsables. C'est pas eux les responsables, mais il faut savoir, il y a un petit truc là. Alors c'est ici que je reçois, moi, ma tension lampe. J'ai ici un positif et un négatif. Négatif des lampes. C'est un transistor qui le ramène. Je m'en occupe pas. Je vais sur le positif. Vous savez, le positif, il va pas seulement dans le condensateur que j'ai arraché ici. Il va pas seulement là où il y a les deux condensateurs. Parce que les deux condensateurs ont le plus. C'est celui-là le plus. Hein. Le plus des lampes avec le condensateur. Et regardez où il va le plus. Il va ici. Ici, c'est des petites résistances. Elles viennent depuis les lampes. Dans le plus des lampes, ça c'est le plus. Là, on vient, il y a une petite résistance. Après, il y en a une deuxième là et une troisième là. Et on a trois petites résistances. Ces trois petites résistances-là, elles sont importantes. C'est les résistances du feedback. En fait, ce sont les trois résistances-là qui sont reliées au plus. Pas seulement pour voir la tension des lampes, mais en même temps, elles analysent la résistance globale des lampes. Donc, elles sont importantes, ces résistances. Et ces résistances, elles arrivent ici. Et on le voit si on les suit. Vous arrivez déjà sur un transistor. Ce transistor, il va communiquer. On le voit, en fait, il y a un petit circuit. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Bon, ah non, c'est pas un transistor, c'est un petit circuit. Elle va parler à un petit circuit. Donc, elle donne une information à ce petit circuit-là. Et certainement, ce petit circuit va parler à l'oscillateur. En tout cas, moi, je vais vous montrer ces petites résistances. Tu vois, les résistances, elles sont marquées dessus. 400, 4703, 4703, 1103. En fait, 1103, ça veut dire 110 et 3. Voilà. Donc 110 et 3 zéros. 110 et 3 zéros, ça donne 110 000. 110 000, ça donne 110 kg. La deuxième, 470 et 3. 470 et 3 fois 0. Ça donne 470 kg. Et la troisième, 470, 3. 470, 3, ça veut dire 470 et 3 zéros, donc 470 kg. Et si on suit donc la résistance, là, si on la suit, elle vient là, elle vient au positif, et ce positif, il est à vide. Il est ici dans le vide. Donc c'est logique que si je mesure cette résistance, elle va me donner une valeur, celle-là une valeur, et celle-là une valeur, obligatoirement, puisqu'elles sont à vide. Il n'y a rien qui soit en parallèle à ces résistances. Donc celle-là doit me donner sa bonne valeur, sa bonne valeur, sa bonne valeur. Alors je vais mesurer ces résistances, parce que c'est des résistances de feedback. Alors je suis en mode résistance et je mesure la première résistance. La première vers la sortie. « 280 kg. La deuxième, 280. Bon, elles sont pas correctes. 100 kg. Elles sont pas correctes, mais bon, c'est des pas correctes, pas bizarres, parce que celle-là et celle-là, c'est la même valeur, c'est 470 kg, 470 kg. Elles me donnent 280 et 280. Elles sont en parallèle avec rien. Il y a le condensateur, normalement, je vais voir. Normalement, il n'y a que le condensateur, au plus. Il n'y a rien en parallèle. Qu'est-ce
que c'est? C'est la tension. Peut-être quoi? Il n'y a rien en parallèle. Non, il n'y a rien en parallèle. Donc j'ai un léger doute. Ce que je vais faire, je vais couper ici, là, et je vais mesurer les résistances pour être sûr qu'elles sont à vide. Parce que là, je sais que je suis à vide, mais j'ai un doute, peut-être que je suis en parallèle avec quelque chose, donc je vais mesurer pour être sûr à vide. Alors, voilà, j'ai isolé le circuit. Je fais l'ouverture. Donc maintenant, on va faire une vraie mesure. Ah, c'est une mesure vraie tout à l'heure, mais il y a un doute avec la valeur trouvée, quoi. Donc, résistance, je devrais avoir 470 kg. Oh, j'ai 470. 470. Et dans la première, je dois avoir 110 kg normalement. Ouais, 110. Donc tout va bien. Je vais remettre mon feedback, il est parfait, hein. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je suis sûr que j'ai un problème avec les LED. J'ai un problème de LED ici, donc je vais remettre la résistance en place. Et là, il n'y a plus rien à vérifier. Je vais mettre les condensateurs et c'est bien. En fait, à l'intérieur, on a des LED mortes. Donc là, le feedback, il est bon, les condensateurs sont bons. Le dernier contrôle qui te reste, c'est l'interrupteur qui est là. Le petit transistor qui est là. En fait, il fait la continuité entre la masse de la télévision et la masse des lampes. Donc on a la lampe ici, elle a son négatif ici. Il arrive là. Et il y a l'entrée du transistor qui vient où? Il vient de là. En fait, c'est la masse de la télé, de la carcasse. Vous voyez là, quand je touche la télé, ici, tu vois, je touche la carcasse de la télé, ça sonne avec ce point-là d'entrée du transistor. En entrée, là, c'est la masse de la télé. Et là, c'est la masse des lampes. Pour l'instant, ça ne se touche pas. Et après, ça va se toucher, enfin, ça va se toucher. Il y a une résistance qui va passer entre eux et ça va pouvoir délivrer une tension, en fait. Et là, j'ai mis de la pommade, j'ai mis un peu de crème comme ça, là, sur le transistor, que vous voyez s'il fait bien son travail. Parce que des fois, il surchauffe. S'il surchauffe, c'est-à-dire qu'il est défectueux. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc là, je mets le jus. J'ai mis le jus. Alors, je mets le jus. Volt. Alors, je me mets en volt. Et je vais prendre la tension. Donc, la masse, elle est là. Alors là, je suis ici. Et là. Alors là, j'ai 60 volts. La télé, elle est allumée. J'ai 60 volts. Tu vois, j'ai 60 volts sur la sortie de mon transistor. Enfin, j'ai à la masse ici. Mais regarde, si je prends à l'entrée du transistor, je dois avoir 140 volts. J'ai 140 volts en entrée et en sortie, j'ai 60. Ça prouve que lui fait bien son travail. Et en plus, j'ai mis de la crème ici, puis elle ne surchauffe pas. La crème, elle ne fond pas. Elle reste comme elle est ici, là, bien gelée. Donc, il fait bien son travail. Donc, les gars, on a bien ici un problème de LED. On a un problème difficile qui est un problème de LED. Pourquoi c'est la LED? C'est une LED qui est en court-circuit. En fait, elle n'est juste pas allumée, mais elle permet de laisser passer le courant. Et ça, le feedback, il le capte. Regardez, votre feedback, il est là, relais ou négatif. Attends, voilà, 60. Donc ici, j'ai... Non, là, j'ai le positif. Qu'est-ce que je fais? Donc, dans le négatif, je reste sur le négatif. Là, j'ai... Non, c'est le fil, il faut que je mette à la masse. Donc, sur le feedback, j'ai 140 volts. Et ça va diminuer, ça va chuter. Là, je suis à 80 volts. Et ça chute à 17 volts pour arriver au circuit avec une petite tension de 2 volts. Voilà, ça, c'est une tension de 2 volts. C'est une information. Ça lui dit combien il reste de lampes. S'il y a une lampe qui est cramée ou deux ou tout ça, il le sait. Donc, il réagit, quoi. Il ne permet pas d'envoyer l'intention. Donc les gars, on a un problème de diode, de lampe. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, hein, parce que là, je ne vais pas réparer. Le gars, il ne veut pas la réparation de LED. Ça coûte trop cher pour lui. Donc ça s'arrête là. Le code derrière, tu tapes le code LG sur Google. Google ou directement sur AliExpress. Tu vas sur AliExpress. AliExpress te donnera directement le choix des LED. Ici, 32, Belle B, machin, machin.